Bonjour à tous, c'est Valérie Régis avec beaucoup moins de cheveux pour un nouvel épisode d'Acrociné et aujourd'hui on va s'occuper d'un film adapté du jeu de société. La bataille navale. Voilà. Et là, vous vous dites, mais enfin Valérie Régis adapté au cinéma le jeu de bataille navale, c'est complètement con. Pourquoi pas le poker? Eh bien, vous avez raison. Parce que dire que ce film est adapté de la bataille navale, c'est comme si on disait que Harry Potter 1 était adapté du jeu d'échecs. C'est ça. Voilà. Donc c'est Battleship. C'est N'est-ce pas? Battleship. C'est Battleship. voilà. Ah, si tu veux, je refais mon intro, mais c'est ce que je viens de dire. Voilà. Tu l'as pas dit. Synopsis. Synopsis. Donc synopsis c'est très simple en fait. Donc c'est des marins qui font une manœuvre d'entraînement avec des destroyers dans le Pacifique et d'un coup, comme ça, et ben il y a un vaisseau qui tombe extraterrestre dans l'eau, Parce qu'on est qui crée un dôme, qui en emprisonne 3 destroyers. Et puis bah là, et bah pendant 1h30, les 3 destroyers vont essayer de détruire le vaisseau extraterrestre. Je sens beaucoup de rancune envers. Alors qu'il y en a 4 autres dans le monde. Oui, On s'en occupe que d'un. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, mais peut-être que comme ça, c'est pour faire une suite, et ben en fait ils font. Non, pas de suite. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux lancer le générique? Générique. D'accord. Donc accrochez-vous à votre slip parce que Battleship, ça va être rude. Non. Ça va être rude. Et on va commencer par le scénario. Scénario? Tu me laisses commencer? Je te laisse commencer. D'accord. Alors pour moi, ce film, il fait la liste des clichés de blockbuster. C'est-à-dire que si vous voulez faire un blockbuster d'invasion d'extraterrestres comme Independence Day par exemple, il faut que vous suiviez à la lettre ce Pas un tuto. beau film. Oui, non mais voilà, non mais ça ressemble un petit peu dans la structure narrative. Moi je trouve. Donc on a d'abord le héros hein, qui est le jeune un peu voilà bon un peu cool voilà qui se cherche un peu. Il y a la fille complètement bonne avec qui il va vouloir sortir. Avec qui il est. Oui, enfin au début voilà il veut sortir avec voilà. Qui forcément est la fille de l'amiral qui est jouée par Liam Neeson et qui fait le mentor en gros qui sert de mentor. On a le sidekick rigolo qui fait partie de l'équipage. Non, l'ingénieur. Moi je dirais que c'était l'ingénieur, le sidekick rigolo. Ah oui, le mec. C'est lui le sidekick rigolo. rigolo. Ah d'accord, moi je l'avais pas vu comme ça. Si, putain. Ouais, il a un peu. C'est Sammy de Scooby-Doo le bonhomme. Un peu un rôle déjanté. Ouais, effectivement, on aurait pu le voir comme ça. Moi je pensais plus à. Il y a un mec sur le bateau qui a un peu un rôle de boulet et tout. Donc il y a la fille garçon manqué qui, Champagne, n'est pas jouée par Michel Rodriguez. C'est vrai. Voilà, donc moi j'ai trouvé que le scénario, puis après, bon, comme par hasard, ça arrive en plein sur les Américains, comme dans aucun film en fait. Non, ouais, ça arrive. Ça. Les Américains sont pas souvent touchés par les attaques. C'est ça, voilà. Donc moi au niveau du scénario, j'ai trouvé que c'était pas mal cliché. Oui, enfin non, beaucoup même. Beaucoup. Merci. Beaucoup. Maintenant, moi, le concept de se battre contre les extraterrestres sur l'eau, non mais tu vas trouver ça con, mais moi j'ai trouvé que c'était original. Bon, ça casse pas des briques, mais je veux dire, d'habitude c'est vrai que c'est plus des vaisseaux spatiaux ou même sur Terre. Là, le fait que ce soit des bateaux, bah mine de rien, bon, c'est pas génial, mais j'ai trouvé que ça avait pas été. J'ai trouvé que ça avait pas été fait avant, ça amène certains moments cool, comme le moment où il fait un drift avec le cuirassé, tu sais, à la fin et tout. Bien sûr, c'est cohérent. Non mais oui, non mais d'accord, voilà. Non, mais je veux dire... Bon, continue. Il y a le passage, le passage en fait qui constitue le prétexte pour adapter le jeu bataille navale, c'est-à-dire qu'à un moment, en gros, il se bat contre un autre navire, c'est de nuit, et en gros, ça rappelle vachement effectivement la bataille navale, genre on tire en B-22 ou un truc comme ça, bon voilà. Donc ce passage j'ai trouvé cool parce qu'il était, moi j'ai trouvé que c'était intéressant comme concept, même si bon effectivement ça reste un film d'extraterrestres donc bon ça casse pas des briques, tu sais bien qu'ils vont gagner, mais j'ai trouvé le moment cool. Voilà, moi j'ai trouvé qu'en fait le scénario il m'a beaucoup fait rire parce que c'est très cliché. Et puis en fait c'est exagéré, c'est à dire qu'à tous les niveaux c'est exagéré, donc moi en fait j'ai mis la note de 7. Parce que... Quoi? Alors en fait, non mais t'as mis 7. Je vais expliquer pourquoi. En fait, j'ai trouvé que le scénario, il était nul à chier. Mais, ça m'a fait mourir de rire. C'est-à-dire que tous les personnages, ils sont archétypaux au possible. C'est ultra caricaturé, la structure, elle est ultra convenue. Mais c'est justement ça qui m'a fait mourir de rire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit un truc, on se dit, bah ouais, normal, on s'y attend.
Et je sais pas, moi ça m'a. En fait, c'est pas un bon scénario, mais ça m'a fait rire. Moi j'ai du fun à regarder ça parce que voilà, je trouve que ça me fait marrer comme c'est caricaturé, donc j'ai mis un note de 7. Pas parce que c'est un bon scénario, parce que je me marre en le regardant, tout simplement. Et moi, c'est tout l'inverse. Ce scénario, mais est juste monstrueusement affreux. C'est l'antéchrist. C'est Lucifer qui a fait ce scénario, je sais pas. C'est tellement exagéré. Il y a pire. Non. C'est tellement exagéré. Au possible. Il y a tellement d'incohérences dans le scénario. Toi qui parlais de l'incohérence dans Looper, justement, mais celui-là a un nombre d'incohérences ouf. Exemple, dès le début, il rencontre une fille, donc la fille de l'amiral, qui est super bonne dans un bar. Elle veut un burrito. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il cambriole un magasin pour choper un burrito. On l'a tous fait. Il se fait taser 2 fois le bonhomme et il tend le burrito. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de flipper, eh ben, elle accepte sa demande en mariage 3 ans plus tard. Voilà, mais c'est magnifique, c'est génial. C'est quand même Non mais oui, bien sûr. Une belle preuve d'amour. Oui, moi j'en ai kidnappé une dans le garage, j'attends qu'elle ait le syndrome de Stockholm. Bien sûr, de Stockholm. De Stockholm. De Stockholm. On continue dans le niveau incohérence, ok. Les aliens, hein, les aliens qui sont quand même militarisés, donc qui ont une certaine puissance de frappe, une certaine armée. On peut voir notamment qu'ils ont la notion de sauvetage et comment ça s'appelle? Ils aident les alliés, ils aident, à un moment donné, il y a un naufragé alien qui est récupéré, et ils vont faire une mission sauvetage, les mecs, pour le sauver. Et 30 secondes plus tard, alors qu'ils ont la puissance de frappe nécessaire avec les avions, enfin avec des vaisseaux pour défoncer les destroyers, qu'est-ce qu'ils font? Ils en mettent un seul dans le bateau, faire une mission d'infiltration pour qu'il se fasse défoncer la gueule comme un connard. C'est magnifique, alors que tu peux le défoncer. Ensuite, autre incohérence, les aliens ont un système de ciblage. Tout ce qui est métallique ou de béton, parce qu'ils défoncent une autoroute, on sait pas pourquoi. Tout ce qui est une machine en fait. Voilà. Oui. Mais c'est du béton, Oui, il n'y a rien de métallique dans du béton. Des roues, oui, alors, voilà, donc ils ciblent tout avec normalement tout ce qui est armé, d'accord. Donc pour ce film, les autoroutes, c'est une arme c'est nucléaire. quand même vachement vilain une autoroute. Ah, c'est dangereux, c'est dangereux. D'accord, donc tout ce qui est ciblé. Donc à partir d'un moment où un militaire est avec une arme et le pointe avec une arme, c'est ciblé en rouge et ils doivent le tuer. Oui. D'ailleurs, ça a été fait très subtilement. Rouge, tu tues, vert, tu... Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Et puis les aliens ont les mêmes codes couleurs que nous. C'est... Voilà. Oui. Voilà. Ah oui, bon, ça c'est pour aider. Ça, c'est encore, ça va. Mais donc, à un moment donné, c'est signifié. Il y en a un qui a une arme, il le regarde, il le tape, il le regarde, il a plus l'arme, il est reciblé en vert, il se fait pas attaquer. Mais par contre, le héros, il arrive avec une mitraillette. Il arrive en rouge, il se fait défoncer. L'alien se refait retaper par le garçon manqué. Elle se retourne vers le héros, et là il a plus l'arme, il est couché, toujours ciblé en rouge, il lui court après. C'est quand même magnifique. Mais oui, il devait avoir ses clés dans la poche et elle l'a ciblé. Il avait un téléphone portatif cellulaire mobile. On va continuer niveau incohérence encore, parce que là j'en ai encore certaines. Alors, c'est simple, ce film est bourré de publicité. Il y en a plein. Mais là c'est tellement comique à un point. Comme Retour vers le futur. À un moment donné, il y a une roue qui défonce donc une autoroute. Et à ce moment-là, on sait pas pourquoi. Comme ça, t'as une petite fille avec un joli gobelet, Subway, et qui est là, qui est... Oh, une roue qui tourne. Voilà. Et puis en plus, ouais, les aliens, qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Sonic métallisé. Pas mal. Je crois qu'ils sortent d'où les 200 millions et des brouettes 209 millions ce film, il a eu quand même de budget, c'est quand même affreux. Mais niveau incohérent, c'est n'importe quoi. Son mentor, pas Liam Neeson, son mentor, le frère, parce qu'il a 2 mentors, ce bonhomme, il en a pas assez. Son frère qui est censé symboliser quand même l'armée, qui est censé lui donner le bon exemple, et ben qu'est-ce qu'il fait le mec? Il voit son frère qui est en danger, et ben il envoie sa flotte à la merde, il tue tout le monde, tout son navire, juste pour sauver son frère. C'est beau le sacrifice. C'est quand même un beau symbole de fraternité et d'exemple américain. De stratégie aussi. Ah ouais, surtout. Ouais. Voilà. Donc moi pour ce scénario, j'ai mis 2. J'ai mis 2 parce que c'est vraiment monstrueusement affreux. J'ai pas parlé encore de tout ce qui est ingénierie, j'ai pas parlé de la kiné, j'ai pas parlé de tout ce qui était scientifique au NASA, machin. C'est monstrueux. Voilà, je mets 2. D'accord. C'est ta plus mauvaise note depuis le début d'Actu au ciné. Je pense que ça va durer un moment. Hein. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va passer à la réalisation. Réalisation. Je vais te laisser continuer pour que je puisse souffler parce que je vais en redire après. Oui, non, mais prends ton temps et remine bien parce que bon. Alors moi, la réalisation, j'ai trouvé l'introduction assez drôle. Alors mais pareil, c'est pas super original, c'est pas
c'est pas un chef-d'œuvre d'imagination, mais je trouve que tu sais, le moment où il va voler Donner son. Burrito. Voilà. Tu sais, quand il cambriole le magasin, je trouve que c'est réalisé tu sais, avec la musique de la Panthère Rose derrière et Ah, tout. oui. Je trouve que c'est assez rigolo. Quand même. Non? Ah, Moi, pas- j'ai trouvé ça marrant. Je me suis pas du tout identifié au personnage. Moi, j'ai trouvé cette introduction drôle. Après, est-ce que c'est un peu neuneux? Oui, effectivement, clairement. Grave neuneux. Le reste de la réalisation, moi, j'ai trouvé ça très couillu. C'est-à-dire qu'on reste dans du blockbuster d'effets spéciaux, hashtag extraterrestre. Très mal fait, parce que ça prend vraiment un coup de vieux alors que ça a à peine 3 ans. Ah, moi, j'ai pas trouvé du tout, tu Ah vois. bah putain, Moi, j'ai trouvé que les effets spéciaux. Moi, j'ai je trouve trouvé, qu'il y a des franchement, incrustations vraiment pas belles. franchement les moments où les vaisseaux ils s'écrasent dans Hong Kong, j'ai trouvé ça super classe. Et puis, même au niveau des plans, toute la réalisation est super couillue, ça transpire à testostérone, j'adore. Parce que, en fait, encore une fois, ça me fait beaucoup rire. Moi j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient cool. À un moment, il y a un plan à la Titanic, tu sais, où t'as le bateau qui commence à se. Et les mecs ils courent et tout. Moi j'ai trouvé ça classe, tu vois, parce que c'est filmé, c'est vraiment. Ok, les gars, on a des grosses couilles, on va faire des putains d'effets spéciaux de bourrin, tu vois. On a des sous. Non, mais c'est ça, Et moi en fait, ça me fait rire ça. Parce que effectivement, ça fait vraiment genre le mec qui a embauché une batterie de 200 infographistes juste pour une scène. Ça fait genre on fait péter le pognon. Moi j'ai trouvé ça assez drôle. Et en même temps, à la fois c'est drôle et à la fois je trouve que c'est quand même une réalisation que moi j'aime bien. C'est-à-dire que c'est dynamique, c'est cut, tout ça. C'est blockbuster et moi en général j'aime bien. Donc j'ai mis 8. T'as mis 8 à Parce que j'aime bien la réalisation, il y a des bons effets spéciaux et en même temps c'est tellement second degré que ça me fait rire. Ok. En fait, le problème du film c'est qu'il est pas second degré, mais moi quand je le prends à la déconne, je passe un super moment parce que ça me fait trop rire. Ok, donc c'est simple en fait pour Oui, ce oui. film. Moi je vais commencer pour ce film. C'est simple, vous posez votre cerveau sur le porte-manteau et vous posez les couilles sur la table. Tout simplement. C'est ça. Il y a juste ça à faire. Mais moi j'ai pas réussi à poser. Si poser mes couilles sur la table, j'ai réussi, mais à enlever le cerveau et à le mettre sur le porte-manteau, j'ai pas réussi. Donc niveau réalisation, T'es obligé. c'est fade à mort. Il n'y a aucune nouveauté. C'est pas. Ah non, Il n'y a pas de nouveauté pas. du tout, c'est totalement tout ce Non, qu'on non. a déjà vu. Il y a quelques nouveautés, mais qui sont totalement débiles. Il y a des réalisations que j'appellerais des réalisations trolls, qui sont des jeux de scène, qui sont là pour faire rire, ou qui sont là, ah tiens, ça fait sourire, quoi, c'est marrant. Mais ça fait pas sourire, c'est complètement con. C'est rigolo. Exemple, à un moment donné, donc un alien s'est infiltré dans le bateau, Oui. et défonce une porte. Oui. D'accord. Il met du temps à défoncer la porte. Et bah les mecs, comme d'habitude, au lieu de se barrer, restent devant comme des cons. Ah, regardez. Alors regardez, et même mieux. Donc, je sais pas comment il fait le mec, mais l'alien tape au bon endroit pour faire enlever les boulons. T'as un boulon qui tombe des escaliers, et le mec en face, qu'est-ce qu'il fait? Il l'arrête avec son pied comme si c'était un ballon de foot, au lieu de se dire merde. Et t'as une belle scène du pied qui arrête le truc, genre oui, je suis badass, j'enlève un boulon. Coupe du monde, coupe du Non monde. mais n'importe quoi, n'importe quoi. La réalisation est, moi je trouve ça, c'est esthétique en soi, je peux pas dire, il y a un esthétique assez correct, mais c'est pas neuf, c'est déjà vu. Il y a des petits plans qui sont là pour essayer de faire des trucs jolis, mais Mais c'est quand même Des trucs badass. marrants, c'est Au pas- niveau c'est de la pas- réelle, c'est quand même assez badass. moi j'ai pas trouvé ça badass, puisqu'en plus je te dis que moi je trouve qu'il y a un coup de vieux qui a pris sur ce film. Ah ouais? Moi je trouve qu'il vieillit mal. J'ai pas trop. Ah, moi je trouve qu'il vieillit mal. J'ai pas trouvé. moi, Les aliens, bon voilà, des Sonic métallisés avec Tails pour qu'ils aient une queue au cas où qu'il y en ait qui arrivent à s'échapper. C'est ça. Ok, vous savez. On sent que les mecs, en fait, c'est simple, ça va revenir en scénario obligé, que les mecs ont écrit un truc et puis au moment où ils l'ont réalisé, ils se sont dit ah tiens, ça serait bien qu'il y ait ça là. Ils l'ont C'est rajouté ça. comme ça en casse-couille. Mais non. Il y a un mec derrière qui disait mais les gars ça a aucun sens. Ah ta gueule, ta gueule. Ça va se vendre, ça va se vendre, Ouais, ta c'est gueule. ça. Ouais, c'est ça, en gros c'est ça. Ouais, mais non, c'est- moi j'ai c'est- vraiment c'est- pas c'est- aimé ce film. Donc, dans la réalisation, il était pas beau. Les plans des filles, de la fille qui naît, ça va quoi, 5 minutes. Bon, c'était mes plans préférés, hein, vous voyez, c'est décolleté. Mais Ouais. voilà, elle était tout le temps en mode pas content, genre je fronce ses sourcils et tout. Je suis en colère. Pareil, les acteurs secondaires dans leur réalisation, comment c'est calé et tout ça, c'est pas. Moi j'ai trouvé ça vraiment moche et j'ai mis 2. C'est pas exceptionnel. Ah ouais.
Donc toi, tu l'as pas du tout pris à la déconne en fait, ce film. Ah non, mais moi j'ai pas pris ça à la déconne. D'accord. Ah Parce ouais, que moi, je vais l'ai vu l'expliquer comme dans le ça, jeu en fait. d'acteur, mais D'accord. les mecs se prennent grave au sérieux. Ouais, mais. Donc bon. tu peux pas le prendre à la Ok, déconne. on en parlera. Maintenant on passe à la bande son. Alors, on passe à la bande son alors. Je vais réutiliser un mot que j'ai beaucoup utilisé dans cette chronique, c'est couillu. La musique est ultra bourrine. Bon, alors, Ça attaque. Bom, 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 bom. Attention, on va mourir. Na, 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 bom, bom, na, na, bom, bom, bom. tu devrais en faire carrière. Voilà, je le dis direct, j'ai juste ça à dire, j'ai mis 2. Mais tu bosses chez THX, non? Ah, Oui. tu t'as mis 2? J'ai mis 2. Je commence, vas-y. Voilà. J'ai mis... Explique. Mais c'est bon, c'est fini, j'ai mis 2, juste pour ça. Voilà. C'est stéréotypé au possible, c'est mauvais. Et en plus, je rajoute même, je vais peut-être mettre 1. Je sais pas, j'hésite. Parce que le bruitage de ciblage des aliens est juste insupportable. C'est même pire que le modem quand on l'allumait à Well. C'est le même bruitage nul et affreux. Mais peut-être les aliens ils aiment bien. Ouais, mais non, moi je suis pas alien, donc du coup, voilà. Bah ouais, bon, Je reste sur 2. Tu le respectes. Je hein. mets 2. Pas de ségrégation. Et t'as même pas mis un point de plus pour ACDC? Non. D'accord. Non, parce que utiliser ACDC pour dire hé, on fait comme Iron Man qui le fait en ce moment, les gars. Non. Ah non, moi j'ai trouvé que c'était. On fait ACDC parce que, comme depuis le début le film il est ultra couillu, ultra bourrin, bah on va mettre un bon ACDC. Ah non, moi, Au j'ai début pas il y a Hard as a Rock qui est excellente. Moi j'adore. Non mais au début il y a des bonnes, mais après les musiques sont non, elles sont fades, elles sont pas D'accord. cool, elles sont. Bah moi j'ai trouvé qu'en fait ce film à tous les niveaux c'était le festival de la couille et que dans la musique c'était parfaitement retranscrit donc c'était bourrin. Alors effectivement les musiques sont pas de super qualité mais moi j'ai trouvé que encore une fois c'est tellement exagéré, c'est tellement couillu que tu peux pas. Moi je trouve qu'on peut pas prendre ça au sérieux. Moi tout le long du film je me suis dit allez voilà on va y ACDC, voilà ils sont en train de réarmer un cuirassé qui est vieux de 70 ans. On met du ACDC parce que voilà, c'est putain les gars, on sort les pectoraux et on mouille la chemise. J'ai trouvé que voilà, c'était caricaturé et moi ça m'a fait rire. J'ai bien aimé aussi la fin, la musique de fin qui est la même que à la fin de Die Hard 4. Je mettrai le nom, voilà. Donc moi, mais tu vas gueuler encore, hein, mais moi j'ai mis 8. Parce que j'ai adoré en fait. Mais, ouais. Non mais vraiment, c'est-à-dire que moi déjà c'est de la musique que j'aime bien, bah ACDC j'aime bien. Et même en fait au niveau de la réal ça s'imbrique bien dans la réal en fait, c'est à dire que il y a la réal qui est ultra bourrine et du coup on te met des musiques de bourrin. Alors effectivement c'est pas de la super qualité mais moi c'est pas de la bonne musique mais c'est de la musique que je trouve qui va bien dans le film, qui va bien avec l'esprit global du film. Parce que toi tu vas dire que t'as dit que c'était nul et le film était nul, ça va bien avec tu vois. Voilà, c'est ça. Moi j'ai dit que c'était bourrin et le film est bourrin en général donc ça va bien ensemble. Voilà. Et puis bon bah moi j'ai pas trouvé ça désagréable à écouter donc j'ai mis 8 et encore une fois parce que ça me fait aussi beaucoup rire. Ok, mais maintenant on va passer au jeu Ce d'acteur. jeu d'acteur, je te laisse commencer. Non, Ah je bon, te laisse d'accord. commencer. Bah jeu d'acteur en fait j'ai pas grand chose à te dire, C'est ça. ça tient plutôt du personnage, c'est-à-dire qu'en fait les personnages sont archétypaux donc du coup on va avoir le scientifique qui est un peu drôle, voilà tu disais. C'est Sammy de Scooby-Doo. Le sidekick rigolo voilà qui est un peu marrant, qui est un peu couard sur les bords et genre à la fin il fait un putain de retour héroïque genre oh putain. Ah d'ailleurs je rajoute une incohérence que j'ai oubliée. À un moment donné on voit un vaisseau alien qui passe au-dessus de son laboratoire. Oui. Ça fait tout trembler, ça fait tout bugger. Même la machine de la bonbonne d'eau, de service pour l'eau, elle bout. Donc sachez qu'il y a du wifi dans les bonbonnes d'eau. Ne sous-estime pas la qu'il y a des technologie. interférences et tout Sous-estime ça. pas la technologie extraterrestre. N'importe quoi. Ça fait bouillir l'eau. Bah Et ouais, que dans les boîtes, pas dans l'océan. Ah oui non. Ouais. Ah mais le sang c'est salé. Le mec ça. essaie de donner un sens à un truc qu'on n'a pas du tout. On continue. Ouais, donc voilà, après il y a le fameux soldat qui a complètement abandonné et tout, l'amputé, là, le vétéran de la guerre de je sais pas trop Ouais, quoi. qui est un vrai militaire qui, au début, voilà. qui a été blessé. C'est un vrai en fait c'est le Qui seul était vrai blessé dans personnage du film. Oui. C'est le seul bon acteur du film. C'est même pas un professionnel le mec et c'est le seul bon acteur du film. En fait voilà, c'est le mec qui est totalement résigné sur la guerre et tout, il a plus envie de se battre. Et puis bon bah forcément quand faut reprendre les armes, quand il faut défendre la terre avec honneur et fierté. Ouais. Bah, Déjà là, ça souligne le badass on s'y des retrouve. aliens quoi, ils sont défoncés par un mec qui a perdu les deux jambes. Ah, niveau ouais, mais baston attends. ils sont calés, Ouais, les mecs. mais hein. ça reste un américain, alors tu vois, même Oui, avec deux voilà. jambes, tu vois,
Quand on a l'honneur et la fierté de la bannière étoilée, on peut soulever des montagnes. C'est ça. Donc voilà, après il y a l'amiral qui est un peu bourrin aussi sur les bords. Mais moi je critiquerai pas trop parce que j'aime bien le personnage de Liam Neeson. À un moment, il remballe totalement un de ses supérieurs. J'ai adoré. Tu sais, quand le mec il lui dit ouais, envoyez des avions et tout, et que Neeson il répond j'enverrai un avion quand c'est vous qui aura dedans, c'est quand vous aurez le cul vissé dedans. J'ai adoré cette réplique. Donc voilà, je trouve qu'il a un badass de bâtard. Oh, c'est encore couillu quoi. Ah oui, non mais c'est total. C'est le festival de la couille ce film. C'est ça. Donc moi, niveau jeu d'acteur, j'ai pas fini, je vais donner ma note avant juste que tu. Donc moi j'ai mis. Alors en fait, c'est pareil, j'ai mis 7 parce que ça me fait rire. Mais moi je l'ai pris vraiment à la déconne. C'est-à-dire que. 7. Je conclurai, je vais te laisser finir, mais voilà, moi j'ai mis 7 en jeu d'acteur. Mais je t'expliquerai pourquoi après, tu comprendras. Ok. Donc moi je vais commencer. L'acteur principal est juste affreux. Il est chiant. Il est en mode je suis toujours badass, toujours beau gosse. Il y a des scènes, je l'ai pas dit dans la réalisation, mais il y a un nombre de ralentis à te faire choper le sida. C'est un truc de fou. À chaque fois le héros il est là, il est... Comme t'es méchant. Je suis torturé mais je dois faire mon devoir. Allez, on y va. Je suis ton père. Ouais, c'est un peu ça, limite, j'attendais ça quoi. Limite, je croyais que c'était un alien, il allait sortir ses pics en barbe. N'importe quoi. Bon, il est ultra nul. Après, bon, bah, la kiné, que dire de plus que si moi j'ai une kiné comme ça que je la rencontre, moi aussi je me fais amputer les 2 jambes. Il y a aucun problème. Donc voilà, elle est là juste pour ça. Niveau jeu d'acteur, elle sert à rien. Elle est toujours en mini-shirt avec un débardeur et un énorme décolleté. Il a fait ma Watson, elle va t'entendre. Oui, bah non. Elle va te larguer. Oui, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Je sais pas ce que je suis énervé, je m'excuse. Non, pas je m'excuse. Je m'excuse. Ensuite, on l'a pas dit pour le garder pour la fin. Ah oui. Qui joue, alors à votre avis, qui joue la fille garçon manqué? 1. Michelle Rodriguez. 2. Rihanna. Rihanna. Et d'ailleurs, tu sais ce que c'est la boisson préférée de Rihanna? C'est rhum pom pom pom. Voilà. Donc le niveau de jeu d'acteur de Rihanna est égal à cette blague. Mais bien cette blague. D'accord. Rihanna est juste insupportable. Hein. C'est déjà la preuve que ce film ne sait même pas où il va. Genre dire hé, on va prendre une fille super connue qui chante pour la faire jouer. Comme ça, on va rajouter de la pop culture dans ce film. Bah, c'est même pas un vrai jeu d'acteur qu'elle a d'ailleurs. C'est un caméo en fait. C'est un caméo qui dure 1h30. C'est ça. Genre, c'est en mode. Il y a un moment, elle chante dans le bateau. Je connais pas Rihanna, mais si c'est une de ses chansons pour faire hé, regardez, j'ai chanté une de mes chansons. Franchement. Je te mets une baffe, réalisateur. Je t'en mets une. La bière qui se moque des placements de produits. C'est ça. C'est un peu ça. Non, franchement, c'était nul au possible. Et puis les dialogues. À un moment donné, Rihanna, elle tue un alien. Elle fait quoi? Mahalo, connard. Oui, voilà, parce qu'elle est, la punchline de l'histoire. Mais non, mais c'est parce qu'elle est, elle est de là-bas, tu sais. Elle est pas néo-zélandaise ou australienne. Et alors, t'es du Nord, tu fais quoi? Moule frites, PD? Oui. N'importe quoi. Ça va, Bilout, hein? Ouais, c'est ça. Bilout. Oh. Non, mais n'importe quoi. C'est n'importe... Non, c'est nul. C'est cliché jusqu'au bout, quoi. C'est ça. C'est cliché à fond. C'est cliché à fond. Et moi, j'ai mis 3. Parce que, il y avait encore Yann Neeson. Yann Neeson qui reste assez correct. J'aime bien Yann Neeson aussi, puisqu'il a joué dans La Menace Fantôme. Oui. Non, mais c'est tout, j'ai mis 3 juste pour lui. Le reste des acteurs est juste fade. Le frère du héros est insupportable au possible. Les patrons militaires, le président qui il sert à rien, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un président. Et voilà, donc j'ai mis 3. Niveau note globale, ça va aller très vite. J'ai mis 2, 2, 2 et 3. Ce qui me fait 2,25. Et honnêtement, n'allez pas voir ce film. Si vous l'avez déjà vu et que je vous croise dans la rue, je vous fais un câlin de réconfort. Je suis de tout cœur avec vous. Et on va officiellement battre le record d'écart entre nous deux. Détenu par Red, puisqu'on a mis 5, t'avais mis 5 et moi 8. J'ai mis 7,5 de moyenne. 7,5! Alors, voici venu le temps des rires et des chants. Non, c'est pas ça. Des cathédrales? Voici venu le temps des cathédrales. Non plus. Voici venu le temps des explications. Pourquoi j'ai mis cette note-là? Parce que, en fait, si vous avez bien suivi, j'ai pas dit du bien de ce film. Et j'ai mis des bonnes notes. Alors, en fait, c'est pas un bon film. À aucun moment, c'est un bon film. Par contre, moi, je l'ai regardé en mode déconne.
et je trouve ça hilarant. Mais en vrai, c'est-à-dire que toi, t'as pas voulu poser ton cerveau par... Bah moi j'étais calé, je le regardais en mode accrociné à Voilà, c'est pouvoir ça. critiquer le film. Donc, Mais oui, mais voilà, mais justement, alors que moi, je l'ai pris comme un divertissement brut, et c'est... Moi, je passe un très bon moment devant ce film, parce que si t'as un petit peu de culture cinématographique, tu te rends compte que tout est cliché, il y a tout plein. est surjoué, tout est caricaturé. Les mecs se prennent grave au sérieux. Eh mais c'est justement les ça moi que acteurs- j'ai pas trouvé Ouais, alors cohérent. en fait, moi j'ai un truc à apporter par rapport à ça, c'est qu'en fait, effectivement, les acteurs se prennent grave au sérieux, alors que les mecs ils jouent dans un vieux blockbuster de merde, C'est ça. qui est juste là pour faire de la thune. Encore Et s'ils ça, avaient moi fait, je trouve ça super marrant. C'est-à-dire que. Oui, non, mais voilà, après, soit tu le regardes sérieusement, et effectivement, c'est de la grosse bouse. Bah, Alors moi là, on j'aurais est trouvé, d'accord, j'aurais là, on est trouvé, d'accord, j'aurais trouvé objectivement, que c'est ce film aurait été marrant si les acteurs se seraient pris méga au sérieux en exagérant encore plus ce qui Mm. aurait été marrant. Oui. Pour justement, mais là ils se prennent au sérieux vraiment comme si c'était l'histoire de leur vie. Voilà, mais c'est Un parce peu que. comme Godzilla si vous l'avez Mais, vu. mais le c'est parce dernier, que hein, ça a mais, pas été fait comme un film second degré. Non, ils se sont Alors que pris ça à aurait- fond. Alors que ça aurait carrément pu l'être, et moi, c'est comme ça que je le lis. Ouais, mais si tu le lis, moi je lis comme le réalisateur et l'équipe technique a voulu faire que ce film soit lu. Il est lu comme un film qui doit être Voilà. comme Independence Mais c'est ça, Day, je dans suis son époque Je et suis tout ça. entièrement d'accord. Donc Alors moi, que je l'ai ça a noté. pas du tout le niveau d'Indépendance Day. Même si Absolument même pas. si ça y ressemble un petit peu, Ouais, petit mais peu. non. Mais voilà, mais ça a pas le niveau c'est clairement. pas du tout. Et alors moi en fait voilà, moi c'est objectivement un mauvais film, mais je pouvais pas mettre une mauvaise note dans la mesure où moi je passe un excellent moment devant ce film parce que ça me fait mourir de rire. Donc j'ai décidé de mettre une bonne note. Mais objectivement, si vous voulez plus d'objectivité, rapprochez-vous plus de mon ami Valentin. Alors peut-être pas parce que t'as quand même vachement traché. Mais il le mérite. Voilà, c'est peut-être pas le plus mauvais film, voilà. Mais il y a vraiment de niveau de lecture et moi je tenais à expliquer ma note parce qu'effectivement vous pouvez vous dire t'as adoré ce film alors que c'est de la grosse merde. Et bien, Simple. Vous prenez un shot de vodka à chaque fois que vous voyez une incohérence dans ce film et au bout de 20 minutes. Oula. Non, au bout de 5 minutes et vous l'aimez beaucoup. à la fin du générique. Au bout de 5 minutes, vous êtes heureux. Vous kiffez le film. Voilà. C'est ça. Non, mais faites l'effort de poser votre cerveau et de le lire comme un truc Nul. complètement débile. Et ça va vous faire marrer, vraiment. Voilà, bon, moi j'ai rien d'autre à dire sur ce film. Je pense que toi non plus, parce que. Non, là j'en ai assez dit. Il te reste des petites incohérences, là, une pour la fin ou. J'en ai plein, mais. D'accord. On fera peut-être un épisode spécial incohérent. Ah si. Le mec veut demander en mariage, veut demander l'approbation du père pour le mariage avec sa fille, la fille. En 2014. Ouais non, ça encore ça va parce que le mec il est militaire, patriote, tout ça, c'est américain. Et voilà. Mais le mec, qu'est-ce qu'il fait? Bah quand il arrive en retard, le mec il garde ses grosses lunettes histoire de faire bon je suis beau gosse et tout devant le père qui est en train de faire un discours. Il se bat avec le mec. Bien joué mec, il se bat avec un mec et tout. Enfin le mec voilà. Mais à la fin, ils sont potes, wesh. Bah si. Le message du film, c'est bah voilà. C'est on a fait la guerre mais maintenant on est trop copains quoi. Bah oui, c'est en fait c'est les bisounours. Et moi ça me fait rire. Voilà, c'est bon. Alors moi est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire? Non, je vais rien dire de plus que on se voit la semaine prochaine. Et puis bah le mot de la fin pour moi ça sera second degré. Voilà. Voilà. Au Ciao. revoir.